Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et ce matin, le numéro 2 du groupe M6 est avec nous pour parler des différents programmes que l'on pourra voir sur les chaînes du groupe en 2014 et faire un bilan. Thomas Valentin, vice-président du directoire d'M6 en charge des antennes et du contenu. Thomas Valentin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Comment va le groupe M6 ? Le groupe M6 va très bien. Très bien, c'est-à-dire ? Très bien parce que d'abord, il a donné naissance à une nouvelle chaîne il y a exactement un an qui s'appelle Sister, qui a très bien démarré, qui couvre comme les autres nouvelles chaînes à peu près 70% de la population, qui est déjà la première chaîne des nouvelles chaînes sur les moins de 50 ans et qui a trouvé son identité. Vous savez que dans le groupe M6, l'identité des chaînes, la personnalité, la promesse, c'est des choses importantes. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi l'identité de Sister ? Sister, c'est une chaîne qui est destinée à être partagée par toute la famille. C'est une chaîne qui est destinée à être regardée ensemble et dont le principe est assez simple, 2/3 de fiction et 1/3 de programmes de magazines et de découvertes. Dans le groupe M6, il y a également W9, chaîne de la TNT qui souffre un peu quand même. Alors, W9 est toujours la première chaîne en prime time des chaînes de la TNT, donc a des très bons résultats, et toujours la première chaîne des moins de 50 ans de la TNT. Mais elle baisse. Elle baisse globalement. Mais depuis le mois de septembre, a un peu baissé, effectivement. Ouais. Voilà. Et avant le Donc lancement on a un programme pour redémarrer et qui a l'air de bien se passer si j'en crois les audiences d'hier. Avant le lancement de D8, nouvelle version, en fait, vous étiez à 3,6. Aujourd'hui, vous êtes à 2,7. Ça fait quasiment un point de perdu de moyenne. De 9. Donc ça fait beaucoup quand même de perdu. La réalité, c'est qu'on a perdu 0,3 points, ce qui est significatif. C'est pas les 0,9 ou 1 point dont vous parlez, mais 0,3 points. C'est vrai que avec 6 nouvelles chaînes et avec le changement de propriétaire de D8, il y a une concurrence qui est nouvelle. Mais W9 a réussi à garder sa puissance en prime time, qui est important, son renouvellement en access, et puis je crois, pour les semaines et les mois qui viennent, des bons programmes, puisqu'on a toujours l'Europa League qui va réunir les grands clubs français et étrangers, Lyon, Juventus, etc. Et puis plein de bons films, beaucoup de nouveaux programmes en access également. Mais vous avez renoncé à être leader ? Renouvellement. Vous avez renoncé à être leader de la TNT ? Pas du tout, non, pas du tout. Vous pensez que c'est possible ? Face à D8, c'est possible ? Non, nous, ce qui nous intéresse surtout, la cible principale de W9, c'est les moins de 50 ans. Ou les ménagères de moins de 50 ans et également les moins de 50 ans. Et donc là, vous voulez être leader. Comme d'ailleurs dans le groupe M6, c'est le cas de manière générale. Vous savez que c'est le public qui est le moins simple à trouver en matière de télévision. Mais c'est celui qui aime les publicitaires et c'est pour ça que vous le visez, parce que c'est celui qui permet de faire le plus gros chiffre d'affaires. Exactement. C'est un bon décryptage, merci. Mais c'est une manière aussi de proposer des programmes qui sont bien ciblés par rapport à ce public qui n'est pas toujours bien servi en télévision. Alors du côté d'M6, vous allez me dire que tout va bien. Pourtant, moi j'ai cherché dans les 100 meilleures audiences où était M6. Pas une fois. Pas une fois, vous êtes dans les 100 meilleures audiences cette année. Alors l'année précédente, on y était avec du foot. L'année dernière, en 2013, nous n'avons pas eu de foot. Les 100 meilleures audiences, ça ne représente pas l'alpha et l'oméga de la télévision. Ah bah quand même. Les 100 meilleures audiences, quand TF1 y est 99 fois, ça veut dire que c'est les meilleurs, non ? Oui, mais enfin, il y a 365 jours dans l'année et M6 est souvent leader dans ses soirées. Et puis, une fois de plus, M6 n'est pas la chaîne numéro 1 en France. C'est la chaîne qui est une chaîne challenger et qui n'est pas dans les 100 premières audiences. Ce n'est pas un problème pour nous. Nous, on a une personnalité. Ça ne faut pas les boules quand même. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout, Jean-Marie. Jean-Marc, mais c'est pas grave. Jean-Marc, pardon. Il y a des nouveautés qui ont foiré quand même cette année sur M6. Je pense à un air de star, je pense au Ice Show. C'est quoi ? C'est des erreurs de programmation ? C'est des choix stratégiques qui n'étaient pas bons ? Non, je crois pas. Je crois que c'est M6 ça vous le reconnaîtrez volontiers, toujours cherché à innover, à lancer des nouvelles émissions, de couvrir des nouveaux territoires. C'est ce qu'on fait notamment depuis une dizaine d'années. Et innover, prendre des risques, c'est évidemment prendre le risque d'avoir un échec. Alors, Un air de star n'a pas très bien marché, nous allons arrêter. Ice Show a eu des audiences décevantes, mais c'était une très belle émission. Et donc, nous travaillons actuellement sur une deuxième saison. Donc on ne considère pas ça comme un échec. On considère on considère ça comme une émission qui était vraiment nouvelle, qui était un spectacle assez incroyable,
mais qui n'était pas avec une audience suffisante, et on pense qu'il y a des moyens de faire en sorte que ça fonctionne. Vous savez, il y a des émissions comme Top Chef, comme L'amour est dans le pré, qui ont démarré relativement bas et qui sont devenues des succès parce que ça s'est référencé dans l'esprit du public, et puis ce sont des bonnes émissions. Or, on pense que c'était une bonne émission. En tout cas, Ice Show, il y aura une saison 2, j'ai bien compris. La meilleure boulangerie, c'est un vrai succès parmi ce qui a été fait. Il y aura une saison 2, je suppose, absolument, également. Absolument. Alors, vous avez cité deux échecs, ou un échec et un demi-succès, mais effectivement, il y a eu des succès dans la bagarre de l'avant-soirée, où il y a eu beaucoup de difficultés pour beaucoup de chaînes, mais il y a eu 2 succès sur M6, donc La meilleure boulangerie, et puis Les Reines du shopping également, qui a été lancé il y a quelques mois dans la grande bagarre de l'Access, et qui a été un succès qui revient cette année. On en parlait hier avec Christina Cordula, d'ailleurs, dans cette émission. Le meilleur pâtissier, ça reviendra en 3e saison? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça reviendra à l'automne prochain. Parmi les nouveautés qui sont attendues, il y a ce fameux talk show de Valérie Damido dont on parle depuis un an. Ça va arriver ou pas? Je ne sais pas si on en parle depuis un an. Enfin, moi, j'en parle depuis un an, en tout cas. Vous en parlez depuis un an. Parce qu'elle travaille dessus depuis un an. Non, elle ne travaille pas dessus depuis un an, mais on a fait deux pilotes, effectivement. On continue à y travailler. On approche. Ça progresse bien. Ça avance très bien. C'est pour M6? C'est pour M6. En deuxième partie de soirée? Non. C'est plutôt du week-end après-midi. D'accord. Il y a un jeu également présenté par Karine Le Marchand, Stéphane Plaza. Qu'est-ce que je sais vraiment? Oui, alors ça c'est un grand jeu de prime time pour le coup, pour M6, qui est un jeu de connaissances avec des questions à choix multiples dans lequel on a 300 étudiants qui vont répondre aux questions, des personnalités qui répondent aux questions, ce sont les étudiants contre les personnalités, avec une 60aine de questions. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y aura une application qui permet de répondre aux questions chez soi, et chacun pourra répondre aux questions chez soi. Et ce qui sera amusant, c'est que vous pourrez comparer vos réponses avec l'ensemble des Français en fonction de différents critères, votre âge, votre niveau d'éducation, le lieu où vous habitez, etc. Donc vous pourrez vous comparer, au lieu d'avoir un papier et un crayon, vous pourrez être vraiment dans une émission interactive qui vous compare aux gens que vous voyez à l'antenne, mais à tous ceux qui jouent en même temps. Ça, l'interactivité, c'est un élément fort des mois à venir, je pense, dans le groupe M6, parce qu'il y a également ce télécrochet qui est un concept israélien que vous avez acheté, où là encore, c'est les téléspectateurs qui vont pouvoir intervenir grâce à Twitter. Alors ça, Rising Star, vous citez Rising Star, qui est un phénomène absolument incroyable, qui effectivement a été à l'automne dernier en Israël, qui a atteint 49% de part de marché, qui était la folie au dernier Webcom, que toutes les grandes télévisions du monde entier ont acheté, qu'on a acheté. Ça sera lancé cet été aux États-Unis, par exemple. Ça sera lancé sur ABC, ça sera sur ITV, ça sera sur RTL en Allemagne, etc. Enfin bref, toutes les grandes chaînes. Et donc M6. C'est pour quand sur M6? Alors c'est pour 2014, on ne vous donnera pas encore la date. Mais... on ne donne pas encore la date exacte. Non, mais en gros, le premier trimestre? En gros, c'est 2014. Oui, mais c'est vaste, c'est trop gros, 2014. Premier trimestre? Non, pas premier trimestre. Qui présente? Pas premier trimestre. On vous dira ça un peu plus tard. Vous avez décidé? Un mot sur l'émission? Vous avez décidé? Non, pour l'instant, on n'a pas décidé. Un mot sur l'émission, parce qu'elle est très nouvelle. C'est une émission donc, dont tout est en direct. Et ce sont les téléspectateurs qui votent dès le casting en direct, gratuitement, à travers une application, dans un système qui permet d'avoir à la fois l'avis du jury, qui lui aussi vote, mais qui n'a que à peu près un quart du poids, et 3/4 du poids des votes est décidé par les téléspectateurs. Donc les téléspectateurs ont la main dès le début de l'émission, avec un système tout à fait original, à travers Facebook, à travers Twitter, et à travers directement tous les téléspectateurs qui veulent s'inscrire. Ça a été un phénomène donc en Israël. Comme vous êtes vice-président du directoire d'M6, donc 2 petites questions rapides sur 2 autres chaînes du groupe. Une question sur W9, on a beaucoup parlé d'un talk show qui pourra arriver en access, c'est vrai? Tout à fait. On travaille également sur, pas nécessairement un talk show, on va dire une émission de divertissement qui pourrait arriver en access de W9. C'est pour faire concurrence à Nouna? Non, c'est pour diversifier un peu l'offre de programmes sur W9. Et Paris Première, vous avez envie que ça arrive sur la TNT gratuite? Vous pensez pas que ce sera une chaîne de trop? Une chaîne encore? Une chaîne de plus? Alors, d'abord, Paris Première est une très bonne chaîne. J'ai pas dit le contraire. Je sais, non, je sais bien. Non, je veux dire par là que c'est une très bonne chaîne qui existe depuis 28 ans, qui a une identité vraiment très différente de toutes les autres chaînes et qui, comme chacun sait, est une chaîne payante qui est offerte donc sur le câble et le satellite. Et sur la TNT payante. Et l'économie de la TNT payante est quelque chose qui fonctionne mal aujourd'hui. D'ailleurs, il y a peu de gens qui sont abonnés dans votre public et partout en France à la TNT payante. C'est assez peu connu, ça marche assez mal. Et donc aujourd'hui, l'économie de cette chaîne, dans le cadre de ce programme payant, est remise en cause à travers les rémunérations qui sont données par les opérateurs. Et donc nous avons annoncé, effectivement Nicolas Taverneau a annoncé hier, qu'on demandait une licence pour pouvoir exploiter
cette chaîne en gratuit, sachant qu'il y a déjà des tranches horaires gratuites sur Paris Première. Juste pour être très clair, est-ce que c'est vrai que si c'est une rumeur qui dit que si Paris Première ne passe pas en gratuit, vous fermez? Non, le sujet n'est pas là. Aujourd'hui, je vous dis La réponse est non à cette question? Non, la réponse est non. Vous resterez ouvert, vous garderez la chaîne, même si vous restez en payant? Je dis aujourd'hui, nous demandons au CSA, nous allons déposer un dossier au CSA pour demander une autorisation d'émettre en clair, d'élargir les tranches horaires. Et si on vous la refuse, vous gardez la chaîne ouverte? Tout dépend de la rémunération qu'on pourra avoir des opérateurs. Pour l'instant, la question rien n'est sûr. Je dis simplement que nous allons demander, compte tenu des conditions actuelles, l'autorisation au CSA, une autorisation d'émettre en clair. Voilà. Et on verra ce que ça donne. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.